Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la consommation de café et du risque de fibrillation atriale. Alors, comme vous le savez, il y a un certain nombre de données qui suggèrent que la consommation de café et de caféine en particulier, dans le café ou dans d'autres boissons, est potentiellement arythmogène. Et c'est un conseil fréquent qu'on donne aux grands buveurs de café qui se plaignent d'arythmie paroxystique de diminuer leur consommation. Mais ça repose pas sur des données très solides, c'est des données souvent observationnelles avec tous les risques de facteurs confondants des données observationnelles. Et des chercheurs américains, australiens et canadiens ont eu l'idée de faire un essai randomisé prospectif pour tester l'effet arythmogène de la caféine. Ils ont donc sélectionné 200 patients qui avaient des antécédents de fibrillation atriale paroxystique ou persistante, à qui ils avaient réduit en rythme sinusal par une cardioversion avec succès, et qui étaient des consommateurs habituels de café. Ils leur ont proposé de continuer la consommation de café, au moins une tasse par jour, ou de l'arrêter complètement pendant 180 jours. Et ensuite, ils ont regardé l'incidence de réapparition de troubles du rythme supraventriculaire. Ils ont donc randomisé 200 patients à consommation de café ou arrêt de la consommation de café. Et la surprise, c'est qu'ils ont observé une différence tout à fait significative avec une récidive de fibrillation atriale de 47% dans un groupe et 64% dans l'autre. Mais la différence n'était pas dans le sens attendu. Il y avait moins de fibrillation atriale dans le groupe qui consommait du café que dans celui qui n'en consommait pas. La réduction est de 39% en termes relatifs et donc elle est très significative. Elle ne semble pas expliquée par des différences minimes entre les deux groupes au moment de la randomisation. Certes, c'est une petite étude, mais les groupes sont globalement assez équilibrés. Alors, ça suscite évidemment beaucoup de questions et les auteurs, dans l'article qui est paru dans le JAMA, discutent les différents mécanismes hypothétiques par lesquels la consommation de café, contrairement à ce qu'on pensait, pourrait être antiarythmique. D'abord, ils font valoir que la caféine bloque les récepteurs à l'adénosine A1 et A2 et que ce blocage pourrait être antiarythmique. Deuxièmement, la caféine a un effet anti-inflammatoire modéré, mais réel, qui pourrait jouer un rôle, puisque l'inflammation, on le sait depuis notamment les travaux des équipes australiennes, est un facteur important de récidive de la fibrillation atriale, même si c'est plutôt un facteur de risque à long terme et un facteur de prédisposition qu'un facteur aigu. Ils discutent de l'effet bénéfique catécholinergique de la consommation de café sur les patients qui ont une fibrillation atriale vagale, et là on peut imaginer qu'effectivement il puisse y avoir un bénéfice. Ils discutent de l'effet diurétique modéré mais indiscutable de la caféine, notamment chez les hypertendus, mais pas seulement, l'effet diurétique pourrait avoir des effets bénéfiques. Et puis ils discutent des modifications de comportement qui peuvent être liées au sevrage en café et en caféine, ou au contraire à la prise régulière de café. Par exemple, l'activité physique est connue être plus importante chez ceux qui consomment du café. Et puis enfin, on peut imaginer que ceux qui arrêtent la consommation de caféine substituent à cette consommation d'autres habitudes alimentaires ou nutritionnelles qui pourraient être défavorables. Alors, c'est un article intéressant. Je ne pense pas que ce soit l'article définitif sur café et arythmie. Je pense que les conclusions sont intéressantes, mais j'ai plusieurs observations. D'abord, la première observation, c'est que on voit à quel point il est important de faire des essais randomisés, de s'affranchir des facteurs de confusion dans les études nutritionnelles, car il est vraiment impossible de démêler le vrai du faux dans les études observationnelles. Et il est paru depuis des années des dizaines d'études qui essaient de corréler la consommation de café ou de thé à des effets bénéfiques ou négatifs sur la santé, et en fait, elles sont très peu convaincantes. Ici, au moins, on a des données prospectives randomisées, et ça, c'est déjà un immense pas en avant. Le deuxième élément, c'est que faire des essais randomisés, ça amène parfois à bousculer les idées reçues et à se dire que peut-être la consommation de café est peut-être plus protectrice qu'arythmogène, et donc c'est une bonne chose. Et ça souligne l'importance à nouveau des études cliniques prospectives. Et puis la troisième, c'est qu'il y a eu quand même, à mon avis, une maladresse dans la communication des résultats, parce que les résultats ont été présentés comme un effet protecteur du café. Et en fait, ce qu'on observe, c'est pas du tout ça. C'est le sevrage de la consommation de café chez les buveurs habituels de café qui est associé à une augmentation des arythmies. Et c'est pas la même chose
de dire que si vous consommez du café, arrêter du café, c'est arythmogène, que de dire que prendre du café, si vous n'êtes pas buveur, c'est protecteur. Et donc, je pense qu'il est extrêmement important de se rappeler que la méthodologie était celle de sélectionner des consommateurs habituels de café et sevrer brutalement un groupe contre continuer la consommation habituelle de café dans l'autre. Et c'est ça qui a été testé. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le sevrage brutal en caféine chez les buveurs habituels de café est associé à une incidence plus élevée de fibrillation atriale. Voilà, je pense que c'est ça l'interprétation correcte. C'est important de bien coller à la méthodologie. Alors voilà, je pense que ça n'est pas le dernier mot sur ce sujet. Beaucoup d'hypothèses, une toute petite étude, provocatrice, mais une étude randomisée, c'est son immense mérite. Et je pense qu'on devrait faire plus d'études randomisées, malgré les difficultés qu'on a à les réaliser dans le domaine de la nutrition, pour essayer de progresser dans la compréhension des liens entre la nutrition en général et le risque cardiovasculaire. Voilà, je vous laisse parce que je vais aller prendre un café, évidemment.